טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. סתם parler comme ça, tu parles. On est lundi, ça marche molade. Nous sommes retrouvés dans le mois de Tammuz, le mois de la Teshuvah. On va parcourir plusieurs lois, puisque lundi on fait des halachot en général. L'ineder, Shashmot Esrim, 320. Merci Hachem. 320. Oui. On va parcourir plusieurs lois de Shabbat Kodesh. D'accord, vous y êtes. Melechet Tzad. L'interdiction d'attraper un animal pendant Shabbat, de fermer la porte sur lui, de l'attraper dans un verre, comme on pourra le constater, Bezrat Hashem, au fur et à mesure. J'ai encore vu récemment quelqu'un qui avait une mouche qui tournait autour de lui, envoyée par Gaza, apparemment, et en plein Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il l'attrape, il la tue pas, c'est déjà ça, et il l'emmène pour l'emmener dehors. Ça s'appelle la tzoud. On avait expliqué la dernière fois que tous les travaux de Shabbat qui nous sont interdits par rapport à la melechet du Mishkan, le travail que nous faisions dans le Beit HaMikdash, pour mettre en route toute cette organisation en l'honneur de la Shrina, était interdite. Alors moi j'ai une question à vous poser. L'interdit de tzad, c'est-à-dire de la tzoud, d'attraper, de piéger plus exactement un animal, où est-ce qu'on le voyait dans le Beit HaMikdash? Une korbanot. De chasser. Non. Chasser. On avait appris. C'est par rapport avec le tachash, non? Le tachash? Non. Non, le tachash est un animal qui est apparu une seule fois dans l'histoire pour justement faire les méodamim, vous savez, les tentures que nous avions. C'est, en français, le tachash, ce serait un animal, exactement, c'est la licorne. Selon une tradition, il y en a qui disent que ça ressemble à un taureau, il y en a qui disent un rhinocéros. Ah ben nous, on le connaît en tant que la licorne, qui est un animal qui est apparu juste pour cette mitzvah-là. Non, on avait l'habitude d'attraper les cerfs et ainsi de suite pour, plus tard, les corbanotes. Pas que les corbanotes, aussi pour d'autres mélachot qu'on avait l'habitude de mettre en pratique. Donc on les attrapait et par la suite on les emmenait au Beit HaMikdash. Toutes ces mélachot, c'est-à-dire ces travaux qui étaient mis en pratique, eh bien entendu, nous sont interdits. Alors voyons ensemble, première halacha, Mauta. D'abord, Mazé Mauta, signification. L'echidad ba'alei al yedei ava'atam lematzav shebo iyut fusim. Il vient d'expliquer, comme le dictionnaire aurait fait, qu'est-ce que veut dire attraper un animal, le mettre dans une position où il pourrait plus le sauver, quoi. Shimusha b'mishkan. Ah, réponse. Utilisation dans le Mishkan. Hein? Sidat chilozon litzboa bedama et atechelet. Je me souviens pas que tu parlais de ça du tout. Non, tachash. Regardez après. Vechen sidat atachash la'asot me'oro yeriot ha'mishkan. C'est une fois dans l'histoire. Mais c'est pas que par rapport à ça, le tachash. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça. Ma réponse avec tout le respect que je te dois est encore plus claire que celle-ci. Parce que si tu prends cet exemple en disant on attrapait le tachash, aval mechila, la Gemara nous dit le tachash, hayrak litrufa plonit. Moi, ce que je parle ici, c'est ce que dit la Mishnah. La Mishnah, elle ne parle pas du tachash. Elle parle là-bas, bichlal, de tous ces animaux qu'on attrapait. Parce que si tu viens de dire le tachash, c'est pas parce qu'une fois on a attrapé le tachash pour faire les tentures, alors on les attrape tout le temps. Il n'y avait pas. Tout le monde, c'est pour ça que je t'ai répondu. C'est là aussi, le chilazon, il n'y en a plus. Ça, d'ailleurs. J'ai pas dit le contraire. Aval, malgré tout, je te le dis, je te le répète, on parle de façon générale de tous les animaux qu'on pouvait attraper pour la kravata korbanot, et pas que simplement pour cela, aussi pour la nourriture des kohanim, et ainsi de suite. Comme était sur Mesberken. Hatzad davar shederech haolam la tzud minim elu. Moi, ce qui me dérangeait dans l'exemple du tachash, ce qui me dérange ici, c'est que c'est quelque chose qui est venu de façon isdamnuti. C'est pas quelque chose qui est constant, comme on le voyait pour les 39 mélachot du Mishkan, qui était constant. Tachash, c'est un exemple, oui, je n'ai pas dit non, mais c'est un exemple qui est venu de façon occasionnelle. Hatzad davar shederech haolam la tzud minim elu, kegon chayot ofot dagim. Toute chose qu'on a l'habitude tout animal plus exactement qu'on a l'habitude d'attraper par des pièges, que ce soit des animaux sauvages, des oiseaux, des poissons, peu importe, chayav mi Torah, eh bien, on est chayav de la Torah, c'est-à-dire on se rend coupable d'avoir transgressé la Torah. והוא שיצוד אותו במקום שאינו מחוסר צידה, כלומר, למקום שאפשר לתופסו בריצה אחת ולא ינוח שם, ולא לנוח שם בינתיים. On parle de quelque chose qu'on devrait attraper
en lui courant derrière et non pas quelque chose qu'on attendrait, qui viendrait de lui-même. V'imtzad davar she'en derech ha'olam latzud minim elu, kegon zvuvim, yetushim, patur me'atorah, aval sur de rabanan. Alors qu'est-ce que tu dirais dans ce cas-là, si tu viens attraper une mouche, on n'a pas l'habitude, on a parlé de latzud, des animaux qu'on a l'habitude. On n'a pas l'habitude. C'est là où je reprends encore l'exemple. On parle des animaux qu'on a l'habitude d'attraper. On n'a jamais vu un chasseur dans la jungle en train de chasser une mouche. Qu'est-ce que tu cherches? La mouche tsetse. Qu'est-ce qui se passe? Alors on pourrait dire quoi? Que qu'est-ce qui est un interdit de la Torah? De chasser quoi pendant Shabbat? D'attraper quoi? Un cerf. D'attraper un mouton. D'attraper un ilodéma. Un pigeon. Ça, c'est un sourd de la Torah. Mais maintenant, si tu viens dire que ce que tu vas chasser, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de chasser, ce n'est plus un issour de la Torah, mais un issour des Rabbanan. Je pose une question à 2 francs. Allez, ma shalom, les francs. Hein? Et le pays franc et la monnaie française. Mais, donc, on a le droit de chasser quoi pendant Shabbat? Voilà. C'est en quelle différence? Dis-moi depuis le début, rien. Non, il y a une différence, c'est qu'il y en a un qui est de Horaïta et un qui est des Rabbanan. C'est quoi qui est des Rabbanan arabe, on va dire? Une mouche, C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. un moustique, un petit ver, toutes choses, de choses qu'on n'a pas l'habitude de chasser de façon générale. Alachabet. Isur tzida lo shayach be'adam, lachen mutar lisgor delet habayit al yeladim anisherim babayit. Heureusement. D'accord? Quand on parle de la tzoud, tu sais qu'il y a certains pays où tu aurais pu poser des questions. Hein, c'est comme en Afrique, les panous. On aurait pu croire que c'est en Afrique, les panous. C'est quoi les panous? Voilà, panous. Voilà. Non. C'est quand même ce qu'il dit là, c'est Baya, parce qu'il dit, on n'a pas, ça veut dire tout ce qui n'est pas à voir avec l'homme, ça veut dire on a le droit de chasser des hommes. Non, il y a des gens qui. Oui, tu ne vendras pas l'otignov à Kavana, tu n'attraperas pas ton frère pour le vendre en esclave. Oui, mais la Torah vient nous dire que ce que nous a interdit par rapport au Melachot de Shabbat, dans le Beth Amikdash, l'homme est de Barala Adam. Et heureusement, pourquoi? Parce que nous, tel qu'on voit les choses et tel qu'on les entend maintenant, on croit que de chasser pendant Shabbat, on parle d'un mec qui a un fusil, Olmert, en train de chercher son petit lapin. Non, comme par exemple, fermer la porte sur un animal, parce qu'ici on le voit, mais par exemple, je donne un exemple. Imaginons, Baruch Haba, Refouach Lema, Yahlama Meira. Mais imaginons, non, Baruch Haba. Imaginons une fraction de seconde que un superbe oiseau, qu'un superbe oiseau rentre dans une maison. Maintenant, il est 5 heures de l'après-midi, et cet oiseau-là, je ne veux pas le perdre. Ou alors un papillon magnifique, je fais collection des papillons, je vois à quoi ça sert. Il y a des gens qui adorent perdre leur temps avec des collections de papillons, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie. D'accord? Bon, on ne critique pas, mais c'est une situation très curieuse. Qu'est-ce que je ferais? Abraham, à la base, c'est pour toi que je réponds, puisque tu m'as dit, le mec qui pose des questions, il se barre. Qu'est-ce que je ferais? Imagine maintenant un très beau papillon qui rentre avec toutes les couleurs les plus waouh. Et moi, ce papillon, je le veux. Il est 5 heures, Shabbat sort dans 1 heure, par exemple. Qu'est-ce que je fais pour le garder? Qu'est-ce que je devrais faire? Ferme la chambre et fermer la fenêtre. On est bien d'accord? Donc, j'ai piégé ce papillon. Je fais un issour de la Torah. Bah, c'est pour ça que j'ai fait faire attention. Quand on parle de piéger, on voit toujours le chasseur comme ça avec son fusil, ou alors la cage qui va se fermer parce que tu vas attraper la proie à l'intérieur, tu sais, tu mets un piège. Non, pas du tout. Piéger à Kavana, fermer la porte sur quelque chose que tu veux garder. Tu comprends? Comme par exemple, si il y a quelque chose qui me dérange dans la pièce, d'accord? Ben, j'ai pas le droit de me venger sur l'autre en disant, alors toi, t'es mort. Je ferme toutes les portes et je le garde. Zasso, et pourtant, il est dans la pièce, il tourne. Il faut que je laisse une possibilité pour cet animal, pour cet insecte, de pouvoir partir. Je n'ai pas le droit de le garder. Sinon, je fais un issour des Rabbanan, ici présent, si c'est un animal qu'on n'a pas l'habitude de chasser, comme par exemple un moustique. Ouais. Le mec est très nerveux. Très nerveux. Et il voit un moustique qui le pique 1 fois, 2 fois. Je lui dis, toi, t'es mort. Tu t'en sortiras pas comme ça. Sourd. Avec Shabbat. En Ek Shabbat.
Dans ce cas-là, va avec une Goya, prends la voiture, va à la plage. C'est mon Oneg Shabbat. Non, on a des lois. Oneg Shabbat. C'est aussi qui peut jusqu'à gâcher son Shabbat. Ça justifie pas. Imagine qu'une personne voudrait étudier la Torah, il n'y a pas de lumière, il suffit qu'il allume la lumière pour qu'il puisse étudier pendant Shabbat. Il peut allumer la lumière pour étudier? Et pourquoi pas, c'est son Oneg. Imagine que le mec, il a besoin de 50 000 shekels, il voit une banque qui est bourrée d'oseille, il fait un casse. Il a le droit? Non. Eh ben, tu vois, c'est pas comme on veut. Hein? Lui, il m'a dit, elle est où la banque? Halakha, Abba. C'est pour cela que, pour finir, Rotav et Rabotai, ou plutôt Rabotai, pour finir, on n'a pas le droit d'attraper un animal, aval. Pour un homme, c'est pas un problème. Est-ce qu'on aurait le droit d'attraper un homme? Quelqu'un qui entendrait ça aujourd'hui en 2013 de l'ère vulgaire, il dit mais de quoi il parle celui-là? On a le droit d'attraper un homme. Bien, si vous avez entendu tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, si je ferme ma porte sur un papillon, est-ce que je fais un issour ou est-ce que j'ai le droit? Je fais un issour, je n'ai pas le droit. Si l'interdiction justement d'attraper à l'époque un esclave, de l'enfermer, ça aurait été considéré ici comme étant interdit, la halakha te dit quoi, par exemple? Est-ce que j'aurais le droit de fermer la porte sur les enfants pour pas qu'ils sortent, en étant sûr qu'ils bougent pas parce que j'ai peur pour eux? Eh bien non, on n'aurait pas eu le droit. Mais comme la halakha vient nous dire, non, tu n'as pas le droit de piéger les animaux, mais il n'y a pas de problème avec les hommes, mikan halakha omeret, lachen mutar lisgor delet habayit shel yeladim anisharim babayit. C'est pour cela que si par exemple une personne sort quelques instants, il laisse ses enfants à la maison maintenant, il a peur parce qu'il habite en bord de rue. Il dit, bon, les enfants, vous restez à la maison, il n'y a pas de problème. Ok, papa. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme pour être sûr et certain que le petit ne sorte pas. Mais si c'était Shabbat et qu'il y aurait une xéra sur les hommes, s'il aurait fait ça pendant Shabbat, que des chassours. Bon, bien entendu, s'il y a Pekuach Nefesh, on ne parle pas de la question. Mais pour apprendre la généralité de la halakha, il n'y a pas de xéra sur les hommes. Sinon, il y aurait eu un issour. C'est là? Halakha Abba. השולט דג מן הים או מן הבריכה והניחו לתוך ספל מים. הרי זה אסור מהתורה. Celui qui attrape un poisson, aussi bien dans une piscine d'élevage de poissons ou dans l'eau, dans l'océan, la mer, peu importe, lui il ferait un issour de la Torah. וזה דבר שהוא אסור מן התורה. אבל, dans quel cas ce dag, vous qui avez des livres ouverts devant vous, dans quel cas ce dag veut dire poisson en hébreu, ken? Ce poisson-là, il deviendra un issour des sofrim, des rabanan, et imlo akaro minayam, verak vriho livrecha, et beze issour, ou il va dag. Alors, aval aoker dag minayam livrecha. Mais maintenant, si je prends un poisson que je trouve dans l'eau, c'est-à-dire de quelle eau? On parle de la mer, et que ce poisson-là, il m'intéresse. Je le sors de son contexte de la mer et je le mets dans ma réserve d'eau à moi pour élever ces poissons-là. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ils vivaient dans l'eau, j'ai remis dans l'eau, j'ai pas attrapé. Voilà. Non mais c'est important de l'expliquer. Pour toi c'est évident parce que tu as le livre et tu comprends. Et on en a souvent parlé en plus. Je parle de façon générale pour que tout le monde assimile les choses. Si maintenant je devais sortir ce poisson de l'océan pour le mettre pendant Shabbat dans ma réserve d'eau pour pouvoir l'élever plus tard, je n'ai pas le droit non plus de le faire pendant Shabbat Kodesh. C'est évident que j'ai pas le droit de le faire. Mais ce n'est plus un sourd de la Torah, ça devient un sourd des Rabbanan. Top, ve'im lo akaro minayam, ve'lo avricho lebrecha, en beze isur, oil ve'adag yachol achzor layam. Imaginez maintenant que ma réserve d'eau, vous savez, l'endroit où j'élève mes poissons, donne sur l'eau. Maintenant, j'ai un poisson à moi, qui part de ma brecha, c'est-à-dire de ma piscine d'élevage, vers la mer. Est-ce que j'ai le droit dans ce cas-là de l'empêcher de sortir et de le ramener vers la brecha? Toi tu dis non? Comment? Peu importe. Mais tu le sors de l'eau pour le ramener? Non, tu le touches pas. C'est moutard. C'est moutard. Dans ce cas-là, oui, ce serait permis. Et aussi bien des oraïta, aussi bien des rabbanan. Dans les deux cas, ce serait permis. הלכה ד' חייב העוף הגדלים ברשותו והם בני תרבות שמכירים את בעליהם מותר להכניסם למקום שנסודים בו מכל מקום אסור לטלטלם בידיים. Maintenant, imaginez qu'une personne ait des poules
où qu'il est ses brebis, où qu'il est ce qu'il est. Et voilà qu'il se rend compte que pendant Shabbat Kodesh, un de ces animaux de ferme, donc on parle d'animaux ils connaissent leur endroit, ils vivent là-bas, ils connaissent leur maître, on parle d'animaux de ferme. Est-ce que dans ce cas-là, j'aurais le droit pendant Shabbat Kodesh de ramener mes poules comme... Allez, comme ça, je l'emmène, je sais pas comment vous faites, ouais, je ramènerai, ou alors même des pigeons, mais c'est des pigeons, vous savez, des pigeons voyageurs, des pigeons de ferme, peu importe, des pigeons d'élevage, des oiseaux d'élevage, oui. Ils me connaissent, on a l'habitude, je les nourris toute la semaine, ok? Est-ce que dans ce cas-là, j'aurais le droit de les ramener dans leur loul? Comment on dit un loul? Le poulailler, et de fermer sur eux la porte pendant le Shabbat? Fermé, non. Non, donc ça sert à rien ce que j'ai fait. Ouais. Tu réfléchis beaucoup avant de répondre. Non, Ça fait du bien. non. Hein? On aura le droit. Pendant Shabbat Kodesh, j'ai 2 brebis qui se sont échappées. Bernard et Bianca. C'est des souris là-bas, mais moi je parle de brebis. Hein? C'est un piquoir nefesh arabe. Non, pour Il n'y a aucun pikuach nefesh. Ils s'aiment, tout va bien. La résultante, c'est la même, on chasse, on attrape. Donc on chasse et on attrape. Oui, mais c'est à nous. Et alors? Exactement. Les animaux sont déjà une possession de l'homme. Donc on peut pas, il n'y a pas de notion de chasse. Chasse, c'est par rapport à quelque chose qui ne nous appartient pas. Tu réponds un peu à la réponse, mais pas avec les mots qu'il faut. Ça veut dire que l'idée est là. Étant donné que ces animaux-là vivent là-bas, quand je les mets dans leur loul, dans leur poulailler, je les piège pas, je les renvoie à la maison. Donc, il n'y a pas d'interdit de Torah, et même de fermer la porte sur eux. Mais là où ça deviendrait interdit, c'est que si j'ai une poule qui s'appelle Blidar Keke, elle veut pas rentrer, donc qu'est-ce qu'on fait? Loulou, ouais, je sais pas comment vous faites. Comment vous faites, vous? Loulou, hein? Eh bien, comment on fait dans ce cas-là? Je n'ai pas le droit de la prendre avec les mains et de la déplacer et de la mettre là-bas. Aval de par elle-même, si ce sont mes animaux, si en réalité leur enclos n'est autre que leur propre maison, il n'y a pas de notion de piéger pendant Shabbat ici, Vezemoutar. C'est-à-dire? Donc c'est dans ce camp. Donc j'avais un peu répondu, mais non, pas complètement. C'est comme le poisson. C'est comme le poisson alors. C'est comme le poisson qui retourne dans sa brecha tout à l'heure. Exactement. Bravo. Tu viens de comprendre? La Géoula est là. C'est une très bonne condition avec la Khamet, la Kitsour, c'est là, nous, Shayer Be'adam. Quelqu'un qui a un chien, malheureusement, qui veut l'enfermer et qui veut l'empêcher, il n'a pas le droit. D'après la Khamet, mais après celle-là, il aurait le droit. Oui. Si c'est son chien. Ah, c'est chez lui. C'est son chien, c'est un animal. Le mieux, c'est de ne pas avoir de chien. Alacha, he. J'aime bien parce qu'ici, il te dit, on n'a pas le droit de piéger un nahash. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas spécialisé dans le domaine, mais tu vois, en Australie, c'est un grand business puisque l'Australie est le premier fournisseur de venin, pharmaceutique. Antidote, exactement. Donc, pour nous, ça ne nous parle pas bien. Mais imaginez qu'un feuge, un bon juif soit là-bas, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, et qu'en Australie, il tombe là, enfin, sur un serpent qui est extrêmement rare et dont le venin est très recherché. Et donc, business of business, quand il voit un serpent, lui voit une banque, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, est-ce qu'il pourrait le piéger ou pas? Asur latsud nahash, et la rak imoseken, shelo yirshenu, va'afilu yeshachenu, va'afilu b'makom she'en regilim anechashim la'mit, ve'en ratzim acharav, advarim yu mutarim. Bameh dvarim amurim, de quoi est-ce que nous parlons depuis tout à l'heure? On aurait le droit ou pas de piéger un nahash? La réponse est non, seulement. Rak im oseken shelo yeshechenu. Si maintenant il y a un serpent, et que ce serpent est très dangereux, il est évident que là il n'y a plus de questions qui se posent. Tu peux même le tuer pendant Shabbat Kodesh, il vient pour te mordre, il ne commence pas à négocier. Mais si le serpent est loin de toi, et que tu préfères le mettre dans un endroit parce qu'il pourrait venir vers toi pour mordre, à partir de ce moment-là, il dit que c'est moutard. Ça fait que pikuach nefesh. Même si dans ce genre de ézorim, dans ce genre d'endroit, on n'a pas l'habitude de voir le serpent venir mordre. Ce n'est pas des endroits où ils vont, c'est moutard. Ça fait pikuach nefesh de charakol. Par avesus, ushar behemot, en baim isur tzida klal. Mais par contre, en ce qui concerne les chevaux ou les vaches, il n'y a aucun interdit
de piéger pendant Shabbat Kodesh, où ils viennent d'Arkam les Ishamet, ולברוח מבני אדם, ולכן מותר להכניסם לכלובם, ואם אין מורדות, שיהיה אפשר לתופסן בלי תחבולה, אסור לצודם. Maintenant, eux, une fois de plus, c'est la même loi pour les animaux domestiques, les animaux de ferme, comme le cheval, comme la vache. Mais si la vache, par exemple, ne veut pas rentrer, il y a une différence, c'est que dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de la piéger. Elle ne veut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'en général, ces animaux-là ont peur de l'extériorité, ils ont peur de se faire attraper par des animaux sauvages, et ils reviennent d'eux-mêmes. Donc, Beshabbat, on n'agira pas en conséquence. Al-Chazaïn, העובר בשבת ליד קן של ציפור, והאם רובצת על אפרוחים או על הביצים. De quelle mitzvah on parle d'après vous ici? Quelqu'un qui passerait à côté d'un nid d'oiseaux, où la mère survolerait le nid. On parle de la mitzvah de Shiluach Haken, la mitzvah donc de renvoyer la mère et de prendre les oisillons, comme la Torah nous le demande. A-t-on donc le droit de faire cette mitzvah pendant Shabbat Kodesh? Non, on n'a pas le droit de pratiquer cette mitzvah pendant Shabbat Kodesh. En mitzvah Shiluach Haken be Shabbat. Il y a un tiltoul aussi, non? Il y a un tiltoul, il y a un de Mouktsé, il y a un Malomar. Pourquoi cette mitzvah de prendre les œufs? Ah, c'est un chok. C'est une mitzvah qui n'a pas de raison. D'accord. Mais en réalité, ça a une raison. Enfin, ça a une raison pour nous, à notre niveau à nous. Quand on en viendra, Bezrat Hashem, à le lire dans la Torah, on l'expliquera. Je pense que j'en avais déjà fait un cours sur la raison des Shiluach Haken. C'est un peu pour réveiller la Rachmanout de Dieu. Quand l'oiseau s'éloigne de ses oisillons et qu'il a une fraction de seconde, selon le Rambam, de douleur qui le frappe, ça rappelle à la Shrina qui, elle, survole au-dessus du nid des enfants d'Israël et qui, elle aussi, crie en disant quand est-ce que j'aurai récupéré mes enfants sur la terre d'Israël, quand est-ce que le Beth Amikdash sera enfin construit pour que je puisse les recevoir à ma table. Eh bien, le Shiluach Haken a cette faculté de pouvoir rapprocher le Créateur de son peuple encore plus, comme un moyen, un facteur de pouvoir cautionner notre retour. Il y a un rapport entre toutes ces mitzvot-là, le pisod ou bien le pshat, mais ça reste quand même un chok, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Vous avez des questions sur la notion de piéger? Oui. Des pièges qu'on aurait mis avant Shabbat. Oui. Sans motard. Tant, si c'est fait avant Shabbat et qu'il est tombé dans le piège, tant pis pour lui. Par exemple, quelque chose qui tue les moustiques. Non, c'est mon tas. Si c'est avant Shabbat et que pendant Shabbat il est subi ce qu'il est subi, il y a de mal à sauter. Mais tu sais qu'il va mourir Shabbat. Hein. Eh bien, t'as qu'à lui faire de bouche à bouche. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Est-ce qu'on peut faire comme ça à une mouche? Hein? Est-ce qu'on peut faire comme ça à une mouche? Est-ce qu'on pourrait, si on a une mouche qui tourne autour de nous, la baser avec sa main? Oui, absolument. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Là où, par contre, on peut tomber dans le piège, très souvent, c'est que des fois, on peut avoir un animal qui est rentré à la maison, d'accord? Et on vient pour fermer la porte. On ferme la porte, mais pas pour l'animal. Parce qu'on a cet animal à la maison, pour ne pas faire un issour de tzeda, il faut ouvrir une fenêtre. Il faut toujours laisser à l'animal la possibilité de partir. Prenons des cas très importants où malheureusement les gens tombent dans le piège. Nous sommes pendant Shabbat Kodesh. Une abeille tourne autour de la pastèque. C'est une abeille du nom de Maya. Aléa Shalom. Et cette abeille, comme on en a peur, elle est rasera. Bon, une abeille ne tue pas en général. Il faut plusieurs piqûres d'abeilles pour être touchée, ou à moins d'être touchée dans un endroit suprasensible. Quoi qu'il advienne, en général, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est plus notre peur qui attire l'abeille que notre abeille elle-même. Elle, ce qu'elle veut, c'est butiner son butin. Elle voudrait un peu de sucre. D'accord? Vous avez un verre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux te réincarner en abeille? Nos mitzvot, c'est du miel. Nos mitzvot sont du miel, c'est pour ça qu'elle vient. On va baser l'histoire. Tu sais que les gens vont croire qu'on est que des allumés ici. Il y a des nouveaux là. Fais attention. En plus, il y a des nouveaux. Ce qui arrive souvent, je vois malheureusement pendant Shabbat Kodesh, ça me rappelle un truc un peu idiot ce que je veux dire. Mais moi, je connais un jour quelqu'un qui a une abeille qui tournait autour de lui, elle est rentrée dans le verre,
et il l'a piégé. Au lieu de le piéger avec quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main. Et bien entendu, il s'est fait piquer. Aval, Beshabbat Kodesh. Malheureusement, on voit souvent ça. Un moustique, une abeille, rentre dans le verre. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils font un Issour Chamour de la Torah. Enfin, pas de la Torah, parce qu'on n'a pas l'habitude de chasser des abeilles. C'est un Issour de Rabbanan. Ils prennent un livre, ou une feuille, ou un autre verre, et ils le mettent dessus. Et là, qu'est-ce que je fais comme Issour? Je n'ai pas demandé de quel était le Issour. Je demande qu'est-ce que je fais comme interdit de la Torah? Seda Beshabbat Kodesh. Je viens de piéger un animal, et c'est strictement interdit al pi halacha. Même si c'est pour le libérer juste après. Même si c'est pour le libérer juste après. Je n'ai pas le droit d'enfermer un animal ou un insecte sous prétexte que, bien entendu, si on parle de la guêpe japonaise Hiroshima, là, comment ça s'appelle, là, qui est suicidée, là, c'est un animal qui est dangereux pour nous, il n'y a plus de question de piéger, c'est pikuach nefesh. On ne parle pas de ça. Aval, quoi qu'il advienne, ce genre de choses, il faut faire extrêmement attention. Parce que très souvent, les gens le font. Ils mettent une feuille dessus, ils l'enferment, les assourds. Mieux vaut que tu te lèves, toi, pour un moustique en l'honneur d'Hachem, pour une guêpe en l'honneur d'une abeille. Une guêpe, ça se discute, ça peut être très dangereux pour un enfant. Donc, il faut mener les choses à bien. Mais si tu as un animal qui te dérange, et ainsi de suite, badaï shelo. Il y a des gens qui, malheureusement, en arrivent à... d'ailleurs, j'ai envie de le lier à notre étude. C'est Oreg et Beshabbat, verser le sang pendant Shabbat. Il y a des gens qui, malheureusement, ne se rendent pas compte du tout de la gravité de ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'ils ne se rendent pas compte? Pourquoi ils n'ont pas mis ensemble? C'est dommage. Ça aurait été bien, Tsaad ve Oreg. C'est d'Afka la suite. Pourquoi c'est extrêmement grave? Parce que des fois, vous avez des personnes qui ont des moustiques qui tournent autour d'eux. Et qu'est-ce qu'ils font pendant Shabbat? On va y arriver. Ils viennent et ils les tuent. Pendant Shabbat Kodesh, ils viennent et ils les tuent. Cet interdit de la Torah, non seulement il est grave, il fait partie des interdictions de tuer pendant Shabbat Kodesh, mais en plus de cela, des fois, il les tue sur la table. Déjà, dans la semaine, on n'a pas le droit de tuer le moindre animal sur la table, soit un insecte ou autre chose sur la table. Taper sur la table. Pourquoi? La table, c'est indigne de misbéach. Tu tues un animal impur sur une table qui représente le misbéach. Tu fais déjà un interdit ici. Mais qu'est-ce que tu fais pendant Shabbat Kodesh? Tu tues un animal. Sauf peut-être qu'il te dérange. La Torah, elle a dit, dans un cas de pikuach nefesh, et nous, comme on est très nerveux, et on ne supporte pas les piqûres, c'est normal. Qui c'est qui supporte une piqûre? Surtout quand elle vient et qu'elle te pique au niveau de la veine. Te pique au niveau de la veine. Et toi, tu dis pikuach nefesh. Mais là, il n'y a pas de pikuach nefesh. Et là, imken, t'es, comment dire, allergique, c'est l'hôpital, tu gonfles. Là, il n'y a plus de problème. Mais qui c'est qui est allergique et qui c'est qui gonfle? Sur 100 personnes, tu vas en trouver quoi? Un quart d'une personne? La reine fait très attention. Très souvent, tu vas pendant Shabbat Kodesh, il y a un moustique et tu vois les gens, ils deviennent espagnols. Makar alecha. Shabbat ayom. Shabbat. C'est pas moins grave de tuer un animal que d'allumer la lumière pendant Shabbat. La reine fait très attention à ça. Il y en a qui les tuent sur la table, il y en a qui les tuent à droite, à gauche, ils tapent des mains. Ma pitom. Azatalo shomer Shabbat kilchata. Après, on se demande pourquoi il n'y a pas la Géoula. Tzarich liot zahir, b'mizvah kala keva hamora. Ça, tu vois souvent les gens qui... espagnols. Anoten neshama b'Shabbat. Alors, nous avons maintenant encore une halakha que nous avons le temps d'étudier. Une question, je voudrais revenir à la vache. Il est possible de traire une vache le Shabbat? Alors, c'est encore un autre, ça s'appelle Ilchot Chaliva, on y arrivera. Je voudrais finir dans Shochet. Oui, mais tu n'as pas le droit, juste pour répondre, tu n'as pas le droit de profiter de ce lait pendant Shabbat. Il faut que ce soit mis dans de l'essence ou dans du pétrole pour qu'il soit, inutilisable. Genre, on va utiliser des machines parce qu'il y a tsar bale haïm. Il
il y a, comment dire, le fait de ne pas laisser un animal souffrir. Mais on y arrivera. Il y a des choses qu'on peut permettre, des choses qu'on ne peut pas permettre pendant Shabbat Kodesh. Le Chot Haliva. Pour l'instant, on est dans la suite qu'on appelle Netilat Yeshama. A-t-on le droit de tuer un animal pendant Shabbat? Et de quelle façon, si c'était le cas? Et est-ce qu'on a le droit de tuer un homme? Ça ne figure pas dans la halakha. Sinon, tu prends 25 ans de prison. D'accord? Les gens me disent oui en plus. La semaine qui demande pour la semaine. On a le droit de tuer. Pendant la semaine, on a le droit de tuer. Est-ce que la semaine, on aurait le droit, par exemple, la semaine, al-pi halakha, si j'ai un animal comme un moustique qui me tourne autour, dans ce cas-là, oui, j'ai le droit de tuer. Parce que la halakha nous dit que même si on se doit de faire attention, comme on l'expliquait sur le cours Une vie de chien, on parle de la vie des animaux, de ne pas se faire souffrir la moindre créature de Dieu sur terre, la halakha nous dit que si cet animal metzikli, c'est-à-dire qu'elle me provoque des dégâts chez moi, j'ai le droit de m'en débarrasser. Avant de la tuer, j'essaie de m'en débarrasser. Mais si maintenant ce moustique, mais c'est un moustique affamé. Et quand il te voit, il voit McDonald's, tu vois, sur ta veine. Alors pendant Shabbat Kodesh, je te donne un exemple. Stéphane, pose une question, attends la réponse. Imagine que c'est Shabbat. Tu vois un moustique devant toi qui est sur ta main en train de te sucer du sang. D'accord? Il vient comme ça. Et il te regarde. Et il dit, ah ouais, t'es chômeur Shabbat? En malasot. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire nous pendant Shabbat? Pendant la semaine? Si t'as un moustique qui est en train de te sucer ton sang, on adore faire des taches rouges, d'accord? Paf! Et on le tue. Pourquoi est-ce qu'on le tue? D'abord, ce réflexe, il est légitime. Oui, légitime défense. Il t'a piqué, je vais t'esquinter. T'as remarqué que très souvent, par exemple, la nuit, moi par exemple, je te donne un exemple sérieux. S'il y a un moustique dans ma chambre, la nuit, je peux plus dormir. Moi, je peux pas dormir. En plus de ça, il passe comme les Japonais pendant la guerre. T'étais en train de dormir comme ça. Oh, la rasera. Et t'es là, et en plus de ça, c'est psychologique. T'as l'impression que t'es piqué de partout, d'un coup. D'accord? Bon, qu'est-ce que tu fais? T'as ton pied qui te gratte. Et ça te gratte, hein. Et t'es là, au début, tu te frottes, tu vois, les pieds. À un moment, tu deviens nerveux, t'as les dents qui poussent. Tu vois des renards partout. Ouais. Tu commences à te gratter. Je peux faire sortir ton sang. Puis à la fin, tu te lèves, et là, tu ressors ton nunchaku. Tu prends ta serviette, tu montes sur le lit, ta femme, elle te regarde comme ça, et tu lui dis avec les nerfs, c'est marrant, hein, il pique que moi, toi, il aime pas ton sang, personne ne te supporte. Ouais. Tu commences à t'énerver, et avec cette serviette que tu as pliée en deux, d'un coup, tu commences à repeindre la maison. Taf, 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 jusqu'à ce que tu l'aies. Et quand tu l'as, le pire, c'est que tu es hyper satisfait. Et tu dis à ta femme qui dort qu'on n'a rien à faire, et tu lui dis, te rends compte, regarde le sang qu'il a sur le truc. Et elle te dit, la punaise, tu m'as sali le mur. On est comme des fous. Ça fait mal. C'est ennuyeux. Par contre, Shabbat Kodesh, il est sur ta main, et il fait comme ça. Il te regarde en plus. Il te suce le sang, il te regarde. Et toi, tu fais comme ça. Il bleed. Fais attention de ne pas le tuer en plus. Tu peux pas le tuer. Ce qui fait que la semaine, c'est pas qu'on peut tuer ou pas, c'est qu'on a des réflexes. Et ces réflexes, faut pas les avoir pendant Shabbat. Maintenant, si l'animal metziklecha, c'est-à-dire que vraiment, il te nuit à ta santé, il t'embête, il veut pas comprendre le message, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, 1000 fois, la 1001e fois, tu le descends. Hein? Les lézards. Les lézards. Si t'as un lézard qui te pique, c'est qu'il y a un problème là. Les pignons, les Non, il parle dans la maison. un cafard. Ah, oui, les gens ont l'habitude d'écraser les cafards. D'ailleurs, c'est les lézards. Vous écrasez les lézards, vous? On peut l'attraper, les arbres, l'écraser. Je sais pas quoi te dire. Vous écrasez les lézards, vous? Je ne connais pas ces gens. Les gens de Nokoloskam, Nokolosko. Hein? Est-ce qu'on a le droit? Mais attendez, vous faites un cours sur qui on a le droit de tuer personne. Le Hari Akadosh n'a jamais tué un animal. Seulement, vous vous adressez non plus à la tête, mais au sentiment. Les gens voient un cafard, ils montent sur une chaise et ils hurlent comme des filles. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ils devraient faire des dessins animés sur la vie des cafards, s'ils sont gentils. Je sais pas pourquoi. Alors c'est sale, c'est à des pattes qui sont horribles. On dirait un vampire avec un loup-garou à l'intérieur. Les gens, ils te tuent le cafard avec leurs pieds, comme ça, après tu dis, je peux pas supporter. C'est pas des questions. Les gens ne supportent pas les cafards.
D'accord? Voilà, rien qu'on dit ça, les gens déjà ils tremblent. Moi j'ai un frère, s'il entend le mot cafard, il monte sur une chaise. Pourquoi? Je sais pas. Quoi qu'il advienne, on fait pas des cours sur les cafards ni sur les lézards. Si vous écrasez des lézards à la maison, la dernière fois. C'est mon problème. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Non, non, je viens de tuer un lézard. Un lézard, c'est bon, tu les autres. En général, les lézards sont bons signes dans une maison. Ouais, c'est des signes c'est des synonymes de Parnassa. T'as beaucoup de lézards à la maison? Il y a des signes comme ça positifs, des signes trop de mouches dans une maison, c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'il y a trop de disputes. Où est-ce qu'on peut en acheter? C'est là que Adam veut acheter maintenant plein de lézards. Tov. Ah tiens, et je pensais à l'araignée, puisqu'on dit qu'on fait une mitzvah. Vous pensez à l'araignée? Non, mais c'est une araignée Shabbat. Oui. Il y a la mitzvah où on dit quand tue une araignée, on fait une avéra, et cette mitzvah, je crois que j'ai entendu. Parce qu'il a 8 pattes? Ah non, je sais pas, j'ai Parce entendu. que la ça. chimie de Shabbat, il faut l'enlever. Non. Il y a dans l'halakha de retirer les couvées à kavish, c'est-à-dire les toiles d'araignée, car c'est, comme le dit, je crois, le Zohar le rapporte aussi, c'est facteur de dispute. C'est un facteur de dispute dans les maisons. Mais une araignée, bon, si tu vois une migale, Ça, j'ai entendu ça moi aussi. Dans la semaine, si on tue une araignée, on fait 7 minutes. On tue ça il y a très longtemps. très bien. Tuer une araignée, si vous voulez. Moi, je sais que Laurie n'a jamais tué personne. Maintenant, si tu vois une tarentule ou une migale qui se ramène, pose pas la question grave, est-ce que je peux la tuer? Elle est en train d'avancer vers mon fils, tu vois. Non. Top. Moi, je propose qu'on avance dans la halachot et qu'on referme cette parenthèse un peu comique. Nouvelle loi, Netilat Neshama pendant Shabbat. Alors, a-t-on le droit de tuer pendant Shabbat? C'est la suite, 321. Netilat Chayav Shel Kol Balachayim Letzorech Achila Olechol Shimush Acher. On n'a pas le droit, bien entendu, de tuer un animal ni pour le consommer, ni pour s'en débarrasser. Shimusha Mishkan, quelle était la raison du travail dans le Mishkan? Shahatu Elim Letzorech Aorot Lairiot. Voilà, tu vois? On avait l'habitude de tuer les animaux pour les peaux, pour teindre les peaux, d'accord? Les simanimes qu'on faisait sur les poutres, les tentures, tout ce que nous avions. Et pour certains cas, on verra plus tard, peut-être pour le chilazon, est-ce qu'il y a une netilat neshama pour le chilazon? Il y a des déotes dans les rishonim qui disent que oui, il y en a qui disent que non, pour prendre son sang. Okay? Halakha Aleph. Al-noten neshama beshabbat bedavar sheyesh bo ruach hayim ben me'adam ben be'behema. Celui qui tue pendant Shabbat aussi bien un homme qu'un animal, ovdag, que ce soit un poisson ou un oiseau, ou alors un sheretz, c'est-à-dire tout ce qui rampe à même le sol, ben alidé shrita, que ce soit avec la shrita, c'est-à-dire le couteau sous la gorge, ben ba'ariga, ou qu'il ait tué avec ses mains ou autre chose, ben ba'aka, ou avec un coup, ben bechanika, ou qu'il ait étranglé, ou bechol ofen shiye, peu importe la façon dont il le tuera, arezé asur minatora. Et tu as posé une très bonne question tout à l'heure. Donc ici, on voit que c'est un interdit de la Torah. Je suis une stalacha et je reviendrai sur, avec un produit toxique, est-ce que j'aurai le droit de passer du bégon? Tu as posé comme question tout à l'heure. Arezé asur minatora, on n'a pas le droit. Bechol ofen shiye, asur. לפיכך אסור לעלות בשבת דג אפילו מספל או של מים ולנחו בחוץ עד שימות. Comme par exemple, le mec, qu'est-ce qu'il fait pendant Shabbat Kodesh? Il sort son poisson. J'ai fait un sourd de prendre quelque chose qu'il n'a pas le droit de lever à la base. Mais imaginez qu'il le prenne, ou alors qu'il renverse l'eau avec le poisson, et laisse le poisson ainsi mourir en s'étouffant. Là aussi, il fait un issour. Bechol ofen, de toute façon, il n'a pas le droit. Alors, on parle de Neshama. Pas de Neshama, les animaux, ils n'ont pas de Neshama. Ils ont un nefesh. Tout ce qui apporte un nom sur terre possède un nefesh. Alors ici, le mot neshama, hein, tu as raison qu'il est mal employé, on devrait dire nefesh. Netilat neshama, c'est marqué. Mais par exemple, ce vers ici présent, comment on appelle ça en hébreu? Un sefel, justement. Si ça porte un nom, c'est que ça a une âme. Sinon, ça ne peut pas exister. La seule chose qui donne de la vie sur terre, c'est la spiritualité qui s'en trouve. Tu retires l'âme du corps, qu'est-ce que devient le corps? Mort. Ça porte bien son nom. On a des moustiques à la maison. Et pas n'importe lesquels. Maintenant, moi, j'ai du bégon.
Ce bégon-là, faut pas avoir affaire à lui. Est-ce que j'ai le droit de... Selon ce qu'on vient d'étudier. Moutar, il faut ouvrir une fenêtre. Il a fait Zéa Pitaron. Mais c'est pas la question que j'ai posée. Moutar, Attends, non. Non, je ne suis pas. Toi, tu es déjà dans le petit route. Moi, je suis dans la question. peut-être que Moutar ou l'eau. Est-ce que j'ai le droit de tirer sur eux, je demande. Non. Non. Pourquoi? On vient de voir ici, à la Netila. Netilat Neshama. Prendre. Vous voyez que le Netila, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est prendre. Netilat Neshama. Prendre une âme. Est-ce que j'aurais le droit de lui tirer dessus? Assourd. Mais maintenant, regardez. La halakha nous dit, comme tu viens donc de le citer, si j'ai des moustiques maintenant ou des mouches, et les mouches n'arrêtent pas de fréquenter la table, dans ce cas-là, je prends mon bégon et je tire sur eux ou pas? Non. Mais si j'ouvre la fenêtre, je tire sur eux ou pas? Oui. Non, non plus. Sur eux, autour, pour les faire dégager. C'est-à-dire, on a étudié, nous. Non, je sais ce que je fais. Doucement, doucement. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont ouvert la fenêtre, maintenant ils peuvent tirer sur eux. Gamze assour. Gamze assour. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Shlav, shlav. D'abord, je leur laisse la possibilité de partir. Et ensuite, comme quelqu'un qui viendrait les guider pour qu'ils sortent, j'ai le droit de tirer de mon produit anti-moustique ou anti-mouche, peu importe, mais pas sur eux du tout. Mais à quelques, au moins un tefach d'eux, c'est-à-dire 8 cm d'eux, pour que je puisse, c'est-à-dire que les mouches ne reviennent pas de ce côté-là, sentant de loin l'odeur, je leur mets pas leur vie en danger. Ils savent qu'il y a un danger s'ils vont dans cette direction, mais ça c'est un choix. S'ils veulent se suicider, qu'ils le fassent. Mais c'est pas moi. Mais pour les emmener du côté de la sortie, vers la fenêtre. Az yemoutar. Donc mon produit, même si la fenêtre est ouverte, je le mets pas sur eux. D'accord? Zéro. Alors, le risseau, ce qu'on fait dans la semaine, il n'y a pas de problème. Non, c'est avant Shabbat. Non, avant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction parce que ça va, quand même, ça va tuer tout ce qui est. Mais comme ça fait comme après. C'est un truc avant. On ne sait pas encore s'il y a des animaux, des bêtes ou pas. Le risseau. En lui-même, il va tuer à la fin. Toute personne qui. C'est avant Shabbat. Moi, une fois, je me souviens, hein, j'avais un voisin qui me disait que je fais un ressource très spécial qui vient de je sais pas quel pays. Tu veux que je t'en mette, tu veux voir ce que ça donne? Je dis ok. Et il me dit je te mets à la maison. Je dis non, tu mets dans le khatser, dans la cour dehors, devant la maison. Et le mec il vient, il me met une couche comme ça, tranquille. C'était vendredi. Je reviens de la bête à Knesset le soir, et là je vois un cimetière de fourmis, de cafards. Tout le monde était mort, même les cafards. Tout le monde était mort. J'ai eu peur de marcher là-bas. Je suis pas un ressource que t'as mis, toi. C'est une bombe atomique. Tout le monde. Et tu voyais les animaux, les insectes qui marchaient comme ça, ils arrivaient, ça fait une trace blanche comme ça par terre, ils arrivaient qu'ils arrivaient là-bas, ils faisaient demi-tour tout de suite. Ah bah, ces animaux, ils sont morts pendant Shabbat. Ça a été mis bien avant Shabbat, c'était mis vendredi après-midi. Donc bien avant Shabbat. Qu'est-ce que ça a misé? Ils sont morts. J'y peux rien. C'est pas moi qui les ai tués. Asur la roque beshabbat yitushim ou parushim, afilu amdim al besaro veoktim oto. Même si pendant que tu es Shabbat Kodesh, la halakha nous dit que tu as un moustique qui te pique à ce moment-là, tu n'as pas le droit de tuer. Et là, il y en a aram alav. Tu dois secouer ta main pour le faire partir, c'est tout. Mais si maintenant il ne peut pas les naérotam, c'est-à-dire secouer pour qu'il parte, parce que c'est un moustique haredi, il connaît toutes les lois juives, il sait que tu ne peux pas le tuer. C'est un moustique religieux. Il te regarde, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai peur de toi, tu ne peux pas me tuer pendant Shabbat. D'accord? Mutar le tofsam beyad ou le hashlicham. Ou le hashlicham le tochmaim. Dans ce cas-là, tu as le droit de l'attraper, juste, pas pour l'attraper, le piéger, enfin, il est sourd, l'attraper juste pour le jeter. Sha'arei yamutu sham. Bien entendu, pas tu le prends et tu le jettes dans un endroit où il va crever, dans l'eau par exemple. C'est de peur qu'il meure là-bas. Velishtamesh berisous neged eitushim betnai shelo irasem yeshirot alehem. Voilà la loi. Ne pas mettre le rissous sur eux-mêmes directement. Et là, ba'avir, v'yashir chalon patouach, she'uchlu latzet achutza. Comme on l'a vu, afin de le laisser partir, on peut ouvrir une porte ou une fenêtre. Halakha gimel. Makom shemitzuim sham nemalim b'harakim shonim. V'over sham mukhrach l'sharog me'em. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et ça, regardez, on y a affaire. Moi, tous les Shabbats, j'ai affaire à ce genre d'épreuve. C'est ce qui me fait d'ailleurs danser pendant Shabbat Kodesh. Un Sfarad n'a pas le droit de danser pendant Shabbat Kodesh. On ne lève pas les deux pieds en même temps. Les Ashkenazim ont le droit, nous non. Chacun
Rav et sa tradition. Nous sommes Sfaradim, nous avons Rabbi Yosef Karo. Les Ashkenazim ont le Rama ou d'autres poskim. Donc nous, les Sfaradim, on n'a pas le droit. Et imaginons maintenant que nous passions dans un endroit où il y a des colonies de Nemalim, des fourmis. Bon, maintenant, je suis en train de marcher. Est-ce que j'ai le droit de marcher sur ce tapis vivant qui emmène leur subsistance dans leur nid? Ou est-ce que je ne peux pas faire autrement? Je ne peux pas marcher là-bas? Assourd. C'est pour ça que quand on marche le Shabbat, et moi j'ai souvent affaire à ça, quand je viens de Dalet jusqu'ici, donc c'est comme une sacrée trotte, je regarde constamment par terre pour être certain de ne pas marcher sur un animal pendant Shabbat. D'accord? Et des fois, il arrive que j'ai des grosses colonies comme ça, des très très larges colonies, qui transportent. Et le fait de marcher, c'est pas possible. Le pas ne suffit pas. Ils ont pris un large terrain. Dans ce cas-là, ou j'évite, je monte sur le trottoir là où il n'y a pas de Nemalim, ou alors je fais carrément des bonds. Je saute au-dessus d'eux. Tu m'as jamais vu sauter? Bah, sans moi, tu viens pas avec moi. C'est pas vrai que depuis. Je viens de te dire pourquoi tu. Je vous rappelle que c'est enregistré, j'ai peur que de l'autre côté disent, mais c'est qui ces gens qui posent des questions pareilles? À quelle heure Vous vous entraînez à la maison, c'est pas possible. À quelle heure? Top. Quoi qu'il advienne, faites attention à cette halakha-là. On n'a pas le droit de marcher sur un animal et il n'y a pas de notion de psychrecha de l'onichale. Le mec il dit je marche dessus, j'ai pas l'intérêt à cela, j'ai voulu moi aller de l'autre côté, mais tant qu'ils sont morts, c'est pas mon problème. Non. Tu as un sourd de Netila, Neshama, tu tues pendant Shabbat Kodesh. Et si tu tues une fourmi pendant Shabbat Kodesh, fais l'issour. Si on marche sur l'herbe, on ne peut pas savoir. Hein? Si on marche sur de l'herbe, on ne peut pas savoir. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit de marcher sur l'herbe pendant Shabbat? Pour l'herbe d'Arfka, il y a Psychrecha de l'Onichale. On y arrivera, ne mélangez pas tout, mais ne dis pas des bêtises. On a le droit de marcher sur l'herbe pendant Shabbat Kodesh, si c'est pour traverser un champ ou pour traverser quelque chose, si tu es pressé même pour aller à l'étude de la Torah. Et le Choshishim Bezek, il va déraciner de l'herbe par rapport à cela. Mais soyez patient, ne sautez pas les halachot, avançons doucement, doucement. הלכה ד' כל חייו הרמס שהם נושכים וממיתים ונהרגים בשבת אפילו אין רצים אחריו אבל שאר מזיקים שאינם ממיתים כגון נחש ועקרב במקומו שאינם ממיתים אם רצים אחריו מותר להורגם ואם לאו אסור להורגם. Donc bien entendu tout animal qui est nuisible pour notre santé, même si tu n'as pas besoin, on a dit tout à l'heure, il faut courir derrière, même si tu n'as pas besoin de courir derrière, tu as le droit de tuer puisque là tu es en danger. Mais si tu es face à un crabe ou un serpent, et tu es obligé de courir derrière parce que là, il met ta vie en danger, ben, que tu as le droit de le tuer, même pendant Shabbat Kodesh, Vim Lav, Asur l'orgam. Et là, Imken, Dores Alehem, les fiches Toumo, Omar E Atzmo, Shenom Mitkaven l'orgam. Comme par exemple, tu as un scorpion qui ne bouge pas, donc là, tu n'as pas besoin d'aller courir derrière, c'est un problème. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu joues avec la halakha, excusez-moi pour le mot employé qui paraît très péjoratif. Mais tu fais si tu te retournes et tu marches avec ou un Nadal. Les Nadal sont encore plus dangereux que les scorpions. Donc si le Nadal, il se sauve, c'est comme une gourmette qui a des pattes. Un Nadal, ça fait partie de la famille des scorpions. Et c'est l'animal qui tue le plus d'hommes dans les forêts d'ailleurs. C'est un venin très puissant. Un crochet comme ça à sa queue. Et il pique en général. Et c'est aussi un tennisman, mais c'est un autre sujet. Nadal. Bien, c'est pour mettre un peu d'humour. Vous savez pas c'est quoi un Nadal, sérieux? C'est une espèce de grosse gourmette. Tu connais les gourmettes tunisiennes, les grosses gourmettes en or, là, comme ça? Ouais. Et ben, ça a des grosses pattes de chaque côté, comme à 1000 pattes. Et à la fin, ça a un crochet. C'est pas un scorpion? C'est exactement la famille des scorpions, seulement c'est pas un scorpion, non. Bon, ben, il y en a beaucoup en Israël. Beaucoup. C'est un animal qui se cache souvent comme le scorpion, dans les recoins sombres, derrière les pierres. Il faut faire très attention quand tu lèves une pierre ou tu t'assois quelque part, de ne pas te faire piquer par cet animal. C'est un animal qui est très puissant. Donc dans ce cas-là, s'il ne bouge pas, c'est un problème. S'il se sauve, t'as le droit, dès que tu le cours derrière, tu as le droit de le tuer dans ce cas-là, et ainsi de suite. Mais imagine maintenant, le mec il est chez lui, il voit le scorpion. Les enfants, ils ne sont pas là. D'accord? Maintenant, le scorpion, il vient, il court derrière, le scorpion, il fait ce que tu veux. Il n'a pas peur. C'est un problème. On a dit ici que s'il ne se sauve pas, tu ne peux pas le tuer.
Dans ce cas-là, si vraiment c'est un animal qui est dangereux, tu vas pas dire j'ai un cours de Torah, tu bouges là parce qu'il faut que je te tue. Non. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec l'halakha. Comment tu joues avec l'halakha? Tu te retournes et tu l'écrases. Mais tu l'écrases, style, tu l'as pas vu. Mais chez nous, c'est le droit. Exactement, c'est exactement ça. Non, les chinouilles. Lui, il dit, je t'écrase pas, je t'écrase avec le pied pendant le Shabbat, je dirais avec la main pour chinouille. Non, non, justement, tu te retournes et ce qu'il dit ici. Betumo, ou mar'e atzmo sheno mitkaven l'orgam. Comme si que j'avais pas l'impression de le tuer, tiens, il était là, c'est bizarre. L'air de rien. L'air de rien, exactement. Mézid, là, c'est Mézid. La halakha dit que c'est pas mézid. Asur minatora leotzi dam ibale haim be Shabbat, on n'a pas le droit de sortir du sang d'un animal pendant Shabbat Kodesh. Ki adam ou anefesh, car le sang c'est l'âme. Tu vas pour répondre à ta question. Va rezek shenotel nefesh minachaya va afilu achovel be'echad mevre adam ou be'ema. Comme de blesser même une personne, de donner un coup, chovel veut dire donner un coup à autrui ou à un animal, d'accord? Donner un coup de poing par exemple, tu vas provoquer un hématome, faire sortir le sang, c'est assour. Bien entendu pendant la semaine aussi, puisque tout celui qui lève la main sur un juif est appelé rachat, sauf dans certains cas. Sauf dans certains cas. Mais pour ça, il faut demander à un rave, posek halacha, si on a le droit ou pas. Et je me rappelle qu'un jour à la yeshiva, il y avait des voyous qui se mettaient des kippotes sur la tête, style religieux. Ils rentraient dans la yeshiva et ils volaient les tzedakot. C'était à Ramoth. Et à chaque fois, ils vidaient les caisses de la tzedaka. Et le Rosh Yeshiva, quand il est rentré, il a dit, vous savez qui c'est? Un deux qui ont dit, oui, on sait qui c'est. Alors, quoi, vous savez qui c'est? Ils viennent régulièrement, vous les arrêtez pas? Non, étudiez la Torah, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il a dit, la prochaine fois, quand ils rentrent, vous fermez les portes et vous les frappez. Il faut les aider faut arrêter de voler. Et donc, ils sont rentrés et ils se sont fait frapper. Ceux qui devaient les frapper. Shmona shratim, forashim, parce que frapper, il faut être capable de frapper d'abord. Avant, le mieux, c'est de discuter, Bezrat Hashem, faire la morale, mais c'est où. Et si vraiment, Chazve Shalom, il y a un problème, alors il faut poser la question à un posek halacha. Quoi qu'il a dit, on referme cette parenthèse. Shmona shratim, forashim, parashat Shmini, velo yatsa adam lachutz, ela nitzrar, tachat haor, arze asur. Donc on parle aussi de l'hématome ici, même sur les 8 shratim, ceux qui rampent, cités dans la paracha de Shmini, même de leur donner un coup ou de faire apparaître un hématome, on a fait un issour pendant Shabbat Kodesh. Et je vous laisserai avec cette dernière halakha, puisqu'on ferme la chatzitza shenav que le tzebezé. On n'a pas le droit de faire sortir du sang aussi bien pour un animal que pour un homme. Donc, on n'a pas le droit de l'hartzot shinav im ragil latzet michanichav dam. Est-ce qu'on a le droit de se prendre un cure-dent, par exemple, de se curer les dents ou de même se brosser les dents pendant Shabbat Kodesh si on a une sensibilité au niveau des gencives qui risquerait de laisser échapper du sang? On a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas le faire pour un animal ni pour un homme. Dans ce cas-là, gamze assour, tant pis pour la laine. Vechen assour le garer petza shelo iglid shebechrach yetze me'at dam mina petza. De la même façon, assour le garer petza shelo iglid. Des fois, tu as un bouton, tu as quelque chose, tu veux le percer pendant Shabbat Kodesh. Gamze assour, de peur que, bien entendu, tu fasses apparaître du sang pendant Shabbat Kodesh. La reine, faire très attention à ces nékudot que nous venons d'étudier al pi halacha sur les lois de piéger la tsoud pendant Shabbat, chasser et tuer pendant Shabbat Kodesh un animal ou faire apparaître le sang. Ce sont des interdits, aussi bien d'Oraita que des Rabbanan. Ve'a yere edvar Hashem irhak midvarim ha'ele. Tout celui qui a des Hirat Shamaim, justement, souvent on pose la question, on dit, c'est quoi avoir de la Hirat Shamaim? C'est ça, la Hirat Shamaim. J'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut vis-à-vis d'Hachem. Donc, si tu sais que tu as les dents qui saignent pendant Shabbat Kodesh, ne viens pas faire fortement alors que tu vas cracher du sang ensuite parce que tu vas avoir du sang qui va sortir de toi. Vadaï chez Assour. Il y a d'autres cas où malheureusement les personnes sont malades. À partir du moment où une personne est malade, la kitzdam, faire sortir du sang parce que c'est sa refouach shlema. Pour cela, on étudiera les lois de la refouach shlema. Din pikuach nefesh, o safek pikuach nefesh. Un digne de danger de mort ou de doute de danger de mort. Car Dieu ne veut pas que nous partions de ce monde, il veut qu'on vive dans ce monde, et pour ça il nous a donné des médecins, il nous a donné des médicaments, ce n'est pas le médicament qui soigne, mais le miracle d'Akadosh Baruch Hu derrière les médicaments,
Bezrat Hashem, quoi qu'il advienne, un Baal Emouna ne compte pas sur les miracles. Un vrai croyant ne compte pas sur les miracles d'Hachem. C'est pour ça qu'on se doit de s'en tenir à ce que nous enseigne la halachot, vélo, Chas Shalom, penser qu'on peut mieux faire que les Chachamim. Baruch Adonai.